mais principalement, c'est un ensemble. Il s'agit de comprendre l'être humain de façon holistique. C'est l'ensemble. C'est-à-dire que la peur, effectivement, pour qu'on la ressente, il faut que ça passe par l'amygdale et que ça crée la sensation de peur. Ouais. Mais il y a peur parce qu'il y a réception d'informations qui vont venir activer la peur. Il y a culpabilité parce qu'il y a réception d'informations qui vont venir alimenter. Voilà. C'est-à-dire que la mémoire, c'est la grande question. Je veux dire, quand on travaille sur le cerveau, ils sont dans un truc de oui, mais il y a telle zone qui concerne la mémoire, telle zone, le machin, etc. Oui. Et quand on leur dit, mais c'est là que sont stockés les souvenirs, et bien là, tout le monde botte en touche. Tout simplement parce que non, c'est pas stocké là. Les souvenirs, ils sont stockés partout dans le corps. Simplement, ça envoie des informations, et ici, ça traite l'information, et ça donne le souvenir. Mais là, les constituants du souvenir, ils sont partout dans le corps. Et ça, c'est une inversion totale dans la façon de regarder l'être humain. Il n'y a plus la tête et le corps, il y a un ensemble. Les émotions, c'est très bien. Le problème, c'est pas les émotions. Le problème, c'est qu'on a tous des choses qui viennent bloquer nos émotions. Et quand une émotion est bloquée, eh bien, il se passe un truc, exactement le truc que je vais vous faire là maintenant. Je vais vous manipuler. Je vous préviens que je vais vous manipuler, ok? Non. Voilà. Non. Et je vais utiliser une technique de base de manipulation. Révoltons-nous. Surtout, ne regardez pas mes chaussettes. Ok? Ok? Technique de base. Vous pouvez regarder mes chaussettes. Technique de base de manipulation. On pose un interdit quelque part. Si on pose un interdit quelque part, on sait que tout va être attiré par cet interdit. Normalement, si une émotion suit son chemin, en fait, souvent elle disparaît en quelques secondes, voire en quelques minutes. Elle n'a pas de raison de durer plus longtemps. Si elle dure plus longtemps, alors ça peut, on est d'accord, hein, quand on perd ses parents, c'est pas. Oui, il y a au moins quelques heures. Ça peut durer. Mais la majorité des émotions, ce sont liées à des petits changements, donc ça peut se faire extrêmement rapidement. Le problème, c'est qu'effectivement, si ces émotions-là, elles sont bloquées par la peur, la culpabilité, ou elles sont mentalisées, c'est-à-dire d'un seul coup, je réfléchis à ce pourquoi je suis dans cette émotion-là, ça va venir faire perdurer l'émotion. Et du coup, on a l'impression qu'elles prennent de plus en plus de place, parce qu'effectivement, elles prennent en tous les cas de plus en plus de temps. La fameuse équanimité des grands maîtres, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est qu'en fait ils luttent pas du tout contre. Du coup, il y a une émotion qui est passée, mais ça s'est même pas remarqué. Et ils ne cherchent pas ni à la nommer, ni à la comprendre, ni à agir dessus. Il la laisse passer. Voilà. Pas plus qu'on se préoccupe à chaque fois qu'on respire de savoir si l'odeur de l'air est exactement pareille que c'est pareil que la fois d'avant. Est-ce que j'ai plus respiré de ma narine gauche ou de ma narine droite? Enfin voilà, alors posez-vous toutes ces questions-là quand vous respirez, vous allez voir que d'un seul coup, vous allez dire mais c'est pas possible, la respiration, ça me prend un temps fou dans ma vie, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ça m'envahit complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec ce truc, c'est-à-dire ce machin, c'est quoi quand on lutte contre quelque chose? Enfin, ça lutte contre quelque chose. Et toute la clé du mal-être, elle est là. Ça lutte.
partie, alors qui pour le coup là est dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc on a conscience que quelqu'un a levé le bras que si notre cerveau a levé le bras. Même si nous, on n'a pas levé le bras. Ça va, vous suivez? Ok? Si je fais ça, eh bien, votre doigt à chacun s'est coupé. Je veux dire, c'est le truc classique. Ça, c'est la découverte de 1996. Après, on s'est aperçu que là, je suis en train de parler, vous écoutez, à votre insu, vous répétez. C'est-à-dire que tout ce que fait l'autre, on le fait. Sinon, on n'en a pas conscience. C'est un truc énorme. Donc là, on est vraiment sur un mécanisme cérébral qui est vraiment énorme. Et qui est un mécanisme d'apprentissage fondamental. C'est comme ça qu'on apprend à marcher, c'est comme ça qu'on apprend à parler, c'est comme ça qu'on apprend Énormément. la majorité des choses. C'est simplement avec ce truc, je vois l'autre faire, donc je sais le faire. Alors, cette histoire de neurones miroirs, ça va extrêmement loin, puisque lorsque l'on est agressé, les gestes de l'agresseur, pour notre cerveau, on les a faits. Donc il y a double peine, on est victime et on est bourreau. On enlève l'interdit. Or, dans notre culture, on a l'impression que si on nous enlève un interdit, et ben du coup, taillot, on va être monstrueux. Alors que pas du tout. La personne est monstrueuse si elle a un interdit d'être monstrueuse. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous avez le droit de regarder les chaussettes de Bernard, mais plus personne n'y pense. C'est ça.